Alors, dans le deuxième épisode de la Parisian Class, on avait appris la moitié des consonnes de que jusqu'à ce. Et bien aujourd'hui, on va voir le reste des consonnes. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Celui-là, il est assez spécial. Parce qu'en fait, il est là, mais il n'est pas là. En fait, dites-vous que ça, c'est comme un zéro. Il sert à rien. Alors ça, cette voyelle, vous la prononcez comment? A. Eh bien ça, plus A, ça donne A. Et ça change strictement pas. A. Pareil pour tous les autres. O, O, E, I. En fait, il sert à rien. Le seul moment où ce zéro il va servir à quelque chose, c'est quand il sera en bas du mot. Donc, c'est-à-dire le troisième symbole. En bas, il va se prononcer Bon, c'est mieux que je vous l'intègre dans un mot pour que vous puissiez le comprendre. Alors, écoutez bien, je vais vous prononcer quelques mots avec le zéro qui sert à rien et avec le zéro qui est en bas, d'accord? Ou, O, you, yo. Attention, Vous avez vu le petit Imaginez-vous, là, le ou, il n'y aurait pas le zéro en bas, le en bas, ça donnerait ou. Eh bien, dès que vous mettez zéro, ça fait Écoutez bien, ou, faut légèrement faire résonner dans la bouche. Vous entendez bien la différence, hein, par exemple là, pour le c'est pas o, c'est et non pas i. Donc pour faire simple, le il est là pour la déco, sauf quand il est en bas. Alors celui-là, je vous l'avais déjà expliqué dans l'épisode 1, mais c'est un peu entre le G et le J. C'est pas G, c'est pas J, c'est tch. Il faut un peu souffler. Non pas J, mais tch. On va essayer avec les mots. Alors, tch plus I, chi. On va essayer maintenant avec un vrai mot qui existe. Regardez, c'est très simple. Tac, c'est un mot qui existe, ça. Si vous avez encore un peu du mal, décortiquez tous les symboles. Par exemple, là, qu'est-ce que vous voyez? Un tch, un I, un que et un ou. C'est visuel, ça se voit. Ti, ku. Très simple. Il faut juste décortiquer et être habitué. Ti, ku. Chigu. Qui veut d'ailleurs dire terre. Chigu. Et alors son grand frère dans tout ça? Eh ben c'est pareil, mais il faut juste forcer un peu plus. Si le petit frère c'est tu, le grand frère c'est tu. Il n'y a plus d'air dans le grand frère. Il faut faire fort. Tu. Pareil. Tu. Cho. Ti. Cho. On refait. Chu. Cho. Chi. Cho. Et si on faisait ça avec la version du petit frère, toujours avec la même voyelle, qu'est-ce que ça donnerait? Là, je vous laisse essayer. Chu. Cho. Chi. Cho. Vous sentez la différence? Il y a un peu plus d'air. Cho. Et ce mot-là, c'est cha. Eh bien, ça veut dire salé. Oh, 음식 짜다. C'est un peu un TCH. En fait, le tch, c'est un peu comme le tch de ah, tchoum. Ah, voilà, je l'avais là. Ah, tchoum. Ok? Maintenant, je pense que vous avez le niveau pour me prononcer ça. Tch, ou, Et le à la fin, il est en bas. Hein. Et ça, le troisième symbole, ce soit impossible qu'il soit à droite. Forcément, le troisième symbole, il sera en bas. Donc là, mettez-le en bas. Qu'est-ce que ça donne? Tch, ou, Ça donne tchoum. Et non pas tchou. Prononcez le à la fin. Tchoum.
chum, chum, chum. Et ça veut dire danse en coréen. Chum. 야, 너 춤 잘 춘다. Et un dernier exemple, ça. Essayez de me le faire. Décortiquez-le d'abord. Et mettez sur pause si vous voulez. Alors, il y a un ch, un i sur le deuxième mot. Ensuite, il y a un m, il y a un e et il y a un que. D'accord? Mais c'est la dernière règle que je peux vous dire. Et ensuite, vous connaissez toutes les règles. Enfin, en tout cas, presque. Comme tout à l'heure, je vous avais dit, le 0, lorsqu'il est en bas, ça fait il faut le prononcer. D'accord? Et bien, pareil pour le que. Lorsqu'il est en bas, il faut le prononcer comme son grand frère. Que. Donc, par exemple, là, ce mot-là, ça donne chimek. 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 Que, quand il est en bas, il se prononce comme son grand frère. Que. Mais c'est pas g, c'est que. Limite, ouais, mettez juste un petit k à la fin, là. Chimek. Chimek. Et ça, c'est l'un des combos culinaires les plus connus en Corée, le chicken beer, chicken baekju, chimek. Alors, celui-là, c'est que. En fait, c'est un peu un K, mais avec beaucoup plus de souffle. Que. Allez, on essaie tous ensemble. Que. On va essayer avec cette voyelle. Ko. 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 Il faut souffler, hein. Il faut que vous sentiez. Ko. Il faut que vous sentiez. Ko. Ça veut dire nez. Qui. Oh, sorry. Qui. 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 Et lui aussi, il n'a pas de brother, ok? Pas de frère. Celui-là, c'est un peu comme le même principe du k, mais avec le t. 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 Tout à l'heure, c'était k. On va refaire t. Il faut pas ressentir le souffle. T. 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 Allez, on va essayer avec un vrai mot. Franchement, si ce mot-là, vous arrivez à le prononcer, c'est excellent déjà. Je vais vous laisser le décortiquer. Combien y a-t-il de symboles ici? Il y en a 5. T, en bas, E, ensuite le deuxième mot, L, le premier, O, et en bas, le M qu'on a appris tout à l'heure, ça donne T, l'homme, T, l'homme, T, l'homme, T, l'homme. Très important encore une fois de plus, là, le truc en bas, là, il faut vraiment bien le prononcer, le homme. Parce que si vous ne prononcez pas le M en bas, ça donne tro. C'est pas ça. Vous aussi, vous sentez la différence. Tro. C'est pas ça. Il faut un petit à la fin. Trom. L'homme. Trom. Pas tro. Trom. Et voilà. Et donc, trom, ça veut dire ro. Je suis désolé, on a passé 30 secondes à apprendre le mot ro. Mais voilà. Trom. Parce qu'en fait, ça, c'est pas un mot facile. Hein. Ça veut dire que si vous arrivez à faire ça, vous êtes bien amélioré. Et si vous regardez les vidéos un peu plusieurs fois, je pense que ça va vraiment rentrer dans la tête. Et imaginez-vous sur une phrase, vous prenez votre temps pour décortiquer chaque mot, les prononcer un à un comme ce que j'ai fait, mais vraiment bien comme il faut, parfaitement. Même 1 heure pour prononcer une phrase. Après, c'est 1 heure, la phrase, vous avez bien la prononcer. D'accord? L'important, c'est pas qu'on prononce des mots avec un accent que les gens ils vont pas comprendre. On prend notre temps pour avoir de bonnes bases pour qu'après ce soit beaucoup plus facile, d'accord? Et pareil, T, lui aussi, il n'a pas de grand frère. Alors ça, c'est un mot qu'on utilise assez souvent quand on parle, c'est n'importe quoi. Le c'est ça. Donc, je vous représente cette consonne. N'importe quoi. Ça. Au niveau du souffle, c'est un peu comme quand vous expirez. Encore une fois de plus, je suis désolé de redire ce mot. Un coup d'haleine. Pa. 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 On va faire beaucoup plus dur. Ces mots-là. On fait comme tout à l'heure pour le mot tigou. Je vais vous laisser décortiquer un peu le mot. Décortiquez-le au maximum. Je vous donne, allez, 10 secondes. Combien de symboles il y a ici?
Stop. Il y en a combien? Il y en a 6. Regardez bien. En fait, c'est dans l'ordre. Hein. De gauche à droite et de en haut à en bas. P, yo, le en bas qu'on a prononcé, parce que là, le 0 il est en bas. Donc, ensuite, le 0, le O et les Donc, il y a 6 symboles. Maintenant, si vous les prononcez un par un, ça donne quoi? Avec le deuxième symbole à droite, ça donne pyo. Avec le 0 en bas qui se prononce, ça donne pyong. Ensuite, ici, ça donne, le 0, il sert à rien, O, donc un. Et les deux, ça donne pyong-un, 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 pyong-un. Essayez toujours de décortiquer un peu. Prenez un livre, prenez tous les mots et vous les décortiquez tous. Et vous les prononcez un par un, ça va être super facile après. pyong-un, ça veut dire calme. Oh, 여기 평온하다. Oh, 여기 평온하다. Alors celui-là, c'est un H en fait que vous soufflez. Avec encore du souffle que vous devez sentir. Par exemple, plus E, ça donne He. He. Il faut que ce soit pas trop sec, hein. Il faut vraiment qu'il y ait du souffle. Parce que s'il n'y a pas de souffle, ça donne E. Personne ne comprendra. Il faut que ce soit He. 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 Ha. Ha. Hu. Ho. Ho. Hi. Hi. Ho. Ho. C'est assez simple. Voilà, alors on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que ça va, vous, votre gorge et votre mâchoire. Je vais faire un petit récapitulatif des règles très importantes à savoir. Dans la plupart des consonnes, il y a des consonnes simples, les petits frères et leurs grands frères, les consonnes doubles, qui sont très souvent plus prononcées, plus fortes, plus puissantes. Le 0, lorsqu'il est en haut, il sert à rien, mais dès qu'il arrive en bas, on doit le prononcer. Le S, dès qu'il y a un I juste derrière, c'est chi. Il faut le prononcer en grinçant des dents. Chi. Et du coup, son grand frère, c'est pareil. Et le que, donc c'est la consonne simple. Lorsqu'il est en bas, il se prononce comme son grand frère. Que. Non pas que, mais que. Comme vous avez pu voir, que ce soit les mots à 2 symboles, à 3, voire 4 symboles, que je raborderai éventuellement plus tard, vous prenez les mots, vous les décortiquez, prenez un cahier et décortiquez les symboles qu'il y a dans le mot. Prenez vos temps à prononcer un par un chacun des symboles. Par contre, il va falloir que vous mémorisiez les symboles des consonnes et des voyelles. Par exemple, oh, cette voyelle, c'est ça. Par exemple, cette consonne, oh, c'est ça. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, de ce cours. N'oubliez pas de laisser vos suggestions, de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve mardi prochain à 19h, bien évidemment, ce vendredi à 19h pour une vidéo classique de Parisien TV. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Soyez sérieux dans vos révisions. Tchuss!